et je vais tout faire pour prouver le contraire. Et que comptes-tu faire pour blanchir ton oncle Jamal a été habillé par vous deux, si je peux savoir. Dans cette théorie selon laquelle j'aurais fait cela pour attirer Jamal à la fête pour pouvoir le tuer, ne tient pas la route. Je viens de parler à une femme à Cléruite qui doit s'impliquer à Dr. Flop. Elle m'a dit qu'il y avait un poste de réceptionniste vacant et elle m'a donc proposé à venir passer un entretien. C'est une excellente. Alors toi, petit ami, pensez vraiment que vous êtes les plus intelligents. Je vais voir si tu l'as ramené lorsque je suis trop t'appellera. Mais comme tu veux. J'ai déjà parlé à ta famille. Tu veux que... Sinon, Carrie, Ah, mon oncle, mes salutations. comment allez-vous? Dis, est-ce que je suis en retard pour le rendez-vous que tu m'as donné? Pas du tout, vous êtes à l'heure. Venez, avant de vous Bien asseoir. sûr. Je ne sais pas ce qui arrive à Rachel en ce moment. Je crois qu'elle a oublié tout son aîné. Regardez ça. Je lui ai envoyé des tonnes de messages vocaux et aussi des messages écrits. Mais en vain. Eh bien, comment est-ce que cette gamine ose-t-elle désobéir à vos ordres? Hein? Dis-moi, où est donc Célia? Célia est allée à un entretien d'embauche à l'hôpital de Torpor. Alors, c'est à nous deux de nous en charger. Il est grand temps de remettre cette fille sur le droit chemin, sans plus tarder. Est-ce que tu m'entends? C'est clair. Bien. Alors, comment me trouvez-vous? Est-ce que cette tenue me va toujours? Oh, j'ai failli ne pas te reconnaître pendant ce moment. Je te trouve vraiment super. Waouh, j'ai pas raison, là, maman. Je suis sûr que tu vas passer cet entretien sans problème. Sinon, est-ce que les affaires de vos chambres sont toutes dans le sac? Je vais les déposer chez vos commandiers à mon avis pour qu'elle me surveille. Pourquoi tu es si pressée, ma chérie? L'entretien est à 11h. Prends ton temps. C'est un entretien, je dois arriver tôt, il faut que je fasse bonne impression. Je dois tout obtenir ce travail pour pouvoir payer l'hébergement de Rachel. Parce que je n'accepte pas que ma fille vive parmi les voyous qui paient pour son logement et ses frais scolaires. Cela n'arrivera plus tant que je vivrai. Tu sais, maman, si Anthony peut faire ce travail, alors je sais que toi aussi tu pourras le faire. Ce travail est fait pour toi. Ne me parle pas de l'entreprise, c'est pas le cas. Oh, ne pense pas à Anthony. Tant que je suis en vie, et va à cette rien entretien ne parce que m'importe la plus que jamais. Merci. Merci. merci de m'avoir réveillée et de m'avoir traîné hors de ma chambre. Tu sais, André, je lis toujours les derniers messages que Jamal m'a envoyés. Non, rien de grave. Tu sais, j'en ai assez, André, je ne peux plus pleurer. C'est bon maintenant. Parlons d'autre chose. Si on parlait de Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne lui fais plus confiance. Elle est méchante et calculatrice. Et tu l'aimais bien au début, quand elle a emménagé. Je sais. Et c'est ce qui me rend triste. Ouais, j'aurais dû écouter Thibaut quand il m'a prévenu. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire de si horrible? Elle a extorqué de l'argent à sa clé. C'est pas vrai. Puis je l'ai surprise au téléphone en train de parler à un journaliste de Justice Group. Elle exposait la vie privée de son Dieu. Quel genre de personne fait cela? Ça ne lui ressemble pas. Bah, tu sais, ça c'est la vraie Rachel. Elle montre enfin son vrai visage. Et je trouve que cette fille est pire que les mots. Tu vois, c'est pour cette raison que je préfère vivre seule, tu sais. Je ne crois pas que je pourrais supporter les humeurs changeantes des gens. Mais ça se passait très bien entre nous. Ouais. Pourquoi tu me reviendrais quand même? T'es sérieuse? Mais on fait quoi pour Rachel? Il s'en ira. On la convaincra de venir vivre seule dans ta chambre. Oui, mais Clé, c'est que j'aurais adoré. Mais je suis une épave émotionnelle en ce moment. J'ai juste besoin d'être seule pour surmonter mon chagrin. Je suis désolée. Délivre-moi. Oui,
Monsieur Romo. Dites-lui que Monsieur Wallet est là et prêt pour son entretien. Veuillez s'il vous plaît vous mettre dans la file d'attente comme tout le monde. Monsieur Romo vous appellera un par un. Ah, mais bien sûr, il faut suivre le protocole. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre vous n'est à mon niveau. Ce travail est un cadeau du ciel et il m'a été préalablement destiné. Je suis sérieux, vous pouvez lui demander. Je la remplace toujours quand elle s'absente du travail. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez de moi. Je ne veux pas vous entendre dire des bêtises. Eh bien, j'ai simplement dit ce que mon nouveau patron, M. Romo, et moi-même avons déjà discuté. Pourquoi agissez-vous de la sorte, Wallet? Vous êtes parfaitement au courant que M. Romo veut essayer de se débarrasser de moi. Et vous ne vous gênez pas pour vous moquer de moi. Oui, je vous dis la vérité, Mantouli. Donc, cela ne vous dérange pas si je perds mon travail? Je suis finie. Qui va vouloir m'engager à mon âge, franchement, hein? Oh, peut-être qu'il est temps pour vous de partir. Comme ça, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur vos problèmes personnels. Oh, je ferai un excellent travail dans votre absence. Cela imbécile vous embauchera. Oh, vous êtes juste haineuse parce que vous avez toujours su que ce jour allait arriver. Voilà, vous avez enfreint beaucoup trop de règles pour continuer à travailler ici. Qu'est-ce qui est pénible? Bonjour, madame. C'est bien. Oh, vous êtes venu pour les vaccinations du petit? La clinique pour les enfants de moins de 5 ans est ouverte seulement les jeudis. Je suis ici pour l'entretien. Pour une personne dangereuse, il tuera à nouveau. Mais j'espère que lorsque cela se produira, que ceux à qui je dois du mal arriveront à le pardonner. Enfin, rentrée. Mec, prends-en pas qu'il y en a. J'ai super faim, je risque de manger aussi ta part. Est-ce que ça va? Je n'arrête pas de penser à ce qu'Enki a dit. Je ne sais pas ce qu'il a planifié. Écoute, ne te prends pas la tête avec ça. Tu es perturbé en ce moment. Non, je ne crois pas, Kodo. Il avait l'air sérieux. Mais non, MK cherche juste quelqu'un à blâmer. Et tu sais, nous sommes les seuls à qui il peut parler. C'est pour ça qu'il rejette toute cette frustration sur toi. Mais Enki sait que j'ai déjà tué quelqu'un. Hein? Et tu penses que s'il décide de le révéler à la police, ils penseront toujours que je n'ai rien à voir avec la mort de Jama? Ouais. De plus, MK n'a pas de casier judiciaire. S'il se met à révéler certaines choses sur toi, ce sera ta parole contre la sienne. C'est exact. Eh bien, il ne faudra pas longtemps pour qu'il nous soutienne aussi. Kodo, je ne peux pas me permettre d'avoir mon nom mentionné dans cette affaire. Ce serait un fardeau beaucoup trop lourd à porter pour mes parents. Bonjour, madame. Oui, Je peux vous parler? très bien, je suis occupée. Madame Noah, je ne veux plus rester avec Rachel. Elle est exactement comme Milo. Vraiment? C'est pourtant toi qui nous a forcé à l'accepter ici, en faisant signer une pétition pour elle. Je sais, madame Noah, mais j'ai changé d'avis. Cette fille est une vraie plaie, je vous le dis. Eh bien, si cette fille te cause autant de problèmes, c'est très simple. Je te suggère d'aller emménager à Brown. Une fille comme toi peut se permettre de vivre en dehors du campus. Et pourquoi pensez-vous que vous êtes le meilleur candidat pour ce poste? Eh bien, tout ce que j'ai enduré dans ma vie m'a préparé à ce travail. Oui, mon expérience théâtrale et d'amour et dans toute l'Europe, et oui, j'ai aussi une bonne maîtrise de la langue anglaise. Vous m'avez vu lorsque j'ai remplacé Mantouli quand elle était suspendue, hein? Comment gérez-vous les situations extrêmement stressantes? Eh bien, je ne laisse jamais mes émotions influencer mes décisions et mes actions. Oui, et je m'engage à respecter mes
faisant mon travail correctement, même lorsqu'il ne me regarde pas. Merci d'être venu. La RH vous contactera dès que nous aurons pris une décision. Très bien. Ah. Merci. Merci, madame. Hey, Salut, MK. Comment tu vas, mec? Bon, écoute, nous sommes venus ici pour nous excuser. ouais, le truc c'est que ces disputes incessantes et cette tension qui règne entre nous, eh bien, c'est pas très cool. Maintenant que vous voyez que je riposte, cela vous effraie et donc vous êtes venus nous excuser. Cela fait longtemps qu'on se connaît tous les trois. Non? Alors, ne laissons pas ce genre de choses briser notre amitié. Je ne fais pas de pacte avec des traîtres. Je t'en prie, inquiet. On est tes meilleurs amis. Tu me connais mieux que ça. C'est vrai, je vous connais très bien, madame. Écoute, Enki, toi aussi tu as fait des erreurs dans le passé. Monsieur, perdez votre temps. J'ai déjà fait appel au service d'un avocat. Enki, tu impliques un avocat là-dedans. Vous voyez que vous étiez... C'est pas. J'ai donc un avance sur vous. Vous savez quoi? Je vous explique. Je viens du ghetto, le meilleur endroit de la ville. J'ai appris comment gérer les balances comme vous, dès mon plus jeune âge. Enki. Eh bien, j'ai effectué un stage dans une compagnie qui se nomme Assupol. Ils ont montré un grand intérêt pour moi parce qu'ils ont vu que j'étais douée, que j'avais du potentiel, alors ils n'ont pas hésité à me donner une chance. Pourquoi ne vous ont-ils pas embauché après le stage? Oh, mais ils voulaient le faire. Ah, Mais à cette époque, je n'avais Ça ne marchera jamais. mon diplôme. Alors l'année suivante, j'ai repris mes études. Et maintenant, je suis fière de le dire Là, sont que compliqués. j'ai réussi à avoir mon bac. Et j'ai pu obtenir une mention dans toutes les matières. La meilleure école de réceptionniste où je suis allée était dans cette compagnie d'assurance. Et là-bas, j'ai appris qu'en tant que réceptionniste, nous jouons un rôle capital parce que nous sommes la première personne que les gens rencontrent. Par conséquent, il est très important de faire une bonne première impression. Et quelles sont les qualités d'un réceptionniste? Il doit être intelligent, il doit être bien organisé, il doit avoir un bon système de classement. Et lorsqu'un médecin ou une infirmière vient lui demander des informations sur le dossier d'un patient, il doit savoir immédiatement où se trouvent les dossiers importants. si vous obtenez ce travail, quelles compétences attendrez-vous à cet hôpital? Chaque fois que je suis venue en consultation ici, je trouvais le bureau de la réception sans assistance. Il n'y avait personne pour le gérer. La pire expérience pour un patient qui souffre beaucoup, c'est d'être dans une longue file d'attente en espérant de l'aide. Cela donne une mauvaise image de l'hôpital. Et cela peut causer des souffrances inutiles aux patients. Si je suis embauchée, je vais faire en sorte d'être quelqu'un de fiable, plein de ressources. Et je gagnerai la confiance de mon patron en m'assurant que je remplisse mes tâches de réceptionniste correctement. Merci d'être venu. La RH vous contactera dès que nous aurons pris une décision. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci, madame. Merci. Merci de m'avoir accordé votre temps. Bonjour messieurs, Bonjour. est-ce que je peux vous être utile? Nous cherchons justement quelqu'un qui puisse vraiment nous aider. Nous avons fait tout le chemin depuis Limpopo, ce monsieur et moi. Puis-je vous demander qui vous cherchez? Nous sommes les oncles de Rachel Kout. Est-ce que vous savez où on peut la trouver? Rachel était là il n'y a pas si longtemps, mais je pense qu'elle est allée en classe. Oh, la voilà. Oh, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, puis, tu ne sais plus comment saluer tes oncles avec respect. Je vous demande pardon. Ça va? Nous sommes en colère. Et tu nous as énormément déçus par ton comportement. De plus, que fais-tu encore ici, à Jocourt? Je t'ai envoyé de l'argent pour un ticket de bus. J'étais sur le point d'aller l'acheter, mais Et quoi, Rachel? Hein? As-tu vraiment l'intention de rentrer?
que tu allais rentrer et nous faire attendre ton retour durant tout le week-end. Hein? Et tu nous poses à la table. Est-ce qu'on pourrait aller parler ailleurs, s'il vous plaît? Les gens vous regardent. Hé, je ne puis rien attendre de tous les gens qui nous regardent, tu m'as compris? Tu vas aller dans ta chambre et ramasser toutes tes affaires, parce que nous rentrons immédiatement à la maison. Hé, ne pense pas que tu vas nous manipuler avec les larmes de crocodile, d'accord? Ça ne marche pas. Bonjour, madame. Bonjour, fiston. Papa, les paquets en mariage sont toujours dans la boîte à outils. Et chérie, Dis-moi, tu n'as pas de devoir? Non. Mais je vais m'entraîner pour le concours d'orthographe. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, sors ton dictionnaire et oublie ces paquets d'embrayage. Sors ton dictionnaire, je vais t'aider. Bon. Tu vas révéler le mot aboutissement. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as rajouté de la vodka dans l'eau que tu viens de boire? Ah, mais mon fiston, c'était juste de l'eau. Hé, quand tu me poses toutes ces questions, je t'ai demandé de m'écrire le mot aboutissement. Oui. Et... C'est exact, mon fils. Rachel, que fais-tu? Pouvez-vous m'attendre dehors, s'il vous plaît? Je n'ai pas fini de ramasser mes affaires. Tu voulais t'enfuir. J'ai entendu parler de tes stratégies. Non, non, je t'en supplie de m'en pas. J'ai d'excellentes moyens. Je ne peux pas vous permettre de rater ces quelques mois qui restent. Ce serait vraiment bête de faire ça. Comment peux-tu avoir d'excellentes notes alors que tu as passé la plupart de ton temps à faire chanter cet homme qui paye ton loyer? C'est pas possible. Est-ce que c'est à toi? Hein? Oui. Je te conseille de ne rien oublier, parce que tu ne reviendras plus jamais. Mon oncle, je t'en supplie, ne parlez pas à Doc. Je t'avais fait la promesse d'étudier très dur afin que je puisse sortir notre famille de la pauvreté. Et c'est en séduisant les hommes et en faisant du chantage contre de l'argent que tu comptais y arriver, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que j'ai de très bonnes notes dans toutes les matières. Vous pouvez le demander à l'un de mes professeurs. Lequel? C'est qui l'a aiguisé. Le professeur à qui tu faisais du chantage. Rachel, ne nous fais pas perdre notre temps. Je ne faisais pas chanter. J'essayais d'attendre les Écoute, ce que cet homme fait de sa vie privée ne peut rien dans quelqu'un. Mets-toi bien ça dans la tête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hé, je ne peux plus entendre propos. Sortir de là. Finis de faire tes valises pour que nous puissions rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Et alors, où est ton téléphone? Ah, J'ai essayé de t'appeler toute la journée pour savoir comment ça passait. Ton entretien à l'hôpital. Ah oui. Eh bien, je vais tout simplement... Ça s'est mal passé. J'avais énormément de confiance en toi. J'ai fait bonne impression. Mais je peux te dire de la façon que M. Robo me regardait, qu'il avait une véritable rancune contre moi. Une rancune, mais pourquoi tu dis ça? Oui, bien sûr qu'il doit m'en vouloir, tout ça c'est de ta faute. N'oublie pas que tu voulais poursuivre cet hôpital. Non, non, je pense qu'il voulait juste cacher ses émotions. Tu sais, c'est de cette façon que les entretiens se passent normalement. Oui, papa. Je veux dire, M. Magombois a raison.
S'il n'avait pas l'intention de t'embaucher, il n'aurait pas. Je perds mon temps parce que je sais que si je garde de l'espoir à la fin, je serai déçue. Non, ma mémoire. Cet entretien n'était qu'une perte de temps car je sais déjà ce qui va se passer. Est-ce que tu crois qu'une personne saine d'esprit qui dirige un hôpital me donnerait du travail tout en sachant que l'homme avec qui je partage ma vie voulait poursuivre cet hôpital? Je serais heureuse si tu devais me dire quelle personne ferait une chose pareille. J'allais m'occuper de mon chat. Mes oncles, je vous en supplie, écoutez-moi. Hé, tu ne comprends pas. Il commence à se faire tard. Allez, prends tes affaires et quittons cet endroit. J'ai fait du chantage à sa fille parce que j'avais besoin d'argent. Rachel, ce n'est certainement pas une excuse. Très bien, laissez-moi vous emmener faire le tour du don pour savoir que vous voyez comment les gens vivent ici. Écoute-moi bien, jeune fille. Tu es venu ici pour faire tes études, pas pour éviter des gens qui ont les moyens de te payer certaines choses de plus que toi. Mais tout ce qu'il y a sur le campus coûte très cher. Si vous m'aviez envoyé assez d'argent, j'aurais pas fait choquer Donc, tu peux faire tout ça parce que c'est une autre fois. Je dis juste que j'avais besoin de plus d'argent. J'avais besoin d'argent pour acheter de la nourriture et payer mon loyer. Ma force ne comprend pas cela. Donc tu avais le choix. Mais tu as préféré forcer ceux qui m'épuisaient à être ton bienfaiteur au lieu de te tourner vers nous. Je vois qu'il t'a regardé. Bonjour les amis. Inquiet, s'il te plaît. Tu sais que ce n'était pas facile pour moi financièrement. Dis-leur comment tu m'as recueilli. Alors que je n'avais rien et que je n'avais nulle part où aller. Inquiet, s'il te plaît. C'est bon. J'en ai assez entendu. Il est temps pour nous de partir maintenant. Prends tes affaires. Bon, allons-y. Dépêche-toi de rassembler tes affaires et rentrons chez nous. Avec toutes les matières que tu as étudiées jusqu'à présent, je pense que ce ne sera pas difficile pour toi de trouver un emploi à ton plan. Bon, allez, Allons-y. allez, et viens. Allez, on s'en va ici. Merci pour rien. Elle plaît.